Master. Ah, c'est Master, Andy. Amen. Amen, Master. Amen. Tous. Amen. Bonsoir mon fils. Bonsoir mon fils. Mais lui, il est allé à la croix avec ta maladie. Il est allé à la croix avec ta malédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Il est allé à la croix avec ta stérilité. Il est allé à la croix avec ton échec. Il est allé à la croix avec ta pauvreté. Il est
J'aimerais m'adresser à tous ceux qui traversent ces moments difficiles dans ce soir. Tu as frappé à la bonne porte. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. Alléluia. Pour vous dire que la mission est grande pour vous. Tel est votre message, le message de la résurrection de Christ. Allez et annoncez-le. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il s'appelle Jésus, il est là. Il s'appelle Shalom, shalom famille. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Vous êtes bénis, tous ceux-là qui sont connectés. Que Dieu se souvienne de vos familles. Que Dieu se souvienne de vos activités. Que Dieu se souvienne de vos ministères. Je vois mon fils, Honorat Trabi, prophète, Dieu te bénisse. Amour de moi, Dieu te bénisse. Indy Masta, Chalène. J'ai vu
Amour de moi, Dieu te bénisse. Bon, les noms sont déjà montés. J'ai vu mon cousin, Dieu te bénisse. Dieu nous bénisse. Et merci, merci, merci à vous d'être connectés. Ouf. Le chant là fait tellement d'effet. Le Saint-Esprit se déploie tellement. Parce que les filles, elles sont sincères dans ce qu'elles font. On a entendu le message. Il est question du tombeau qui est ouvert. Le Saint-Esprit me parle du tombeau qui est ouvert. En cette année, le tombeau est ouvert. Il fallait bien qu'on adore le Saint-Esprit parce que le tombeau est ouvert. Christ est ressuscité. Et le message que Christ apporte aujourd'hui, c'est d'aller annoncer qu'il est ressuscité, que la mission est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pas que la moisson n'est pas mûre, la moisson est mûre selon Jésus-Christ de Nazareth. Quand il dit la moisson est grande, ça veut dire que tout est déjà prêt. Mais il a besoin des personnes pour aller travailler. Il a besoin des personnes pour aller annoncer. Il a besoin des personnes pour témoigner. Il a besoin des personnes pour enseigner. Il a besoin des docteurs pour enseigner, des évangélistes pour redonner la force, pour redonner la vigueur. Il a besoin des prophètes pour parler de la part de Dieu. Il a besoin des apôtres pour implanter des églises un peu partout. Il a besoin des pasteurs pour démontrer l'amour véritable de Christ. Parce que le pasteur, c'est ça. Le pasteur, c'est le papa, c'est le père. C'est lui qui vient pour donner l'amour à tous ceux-là qui sont rejetés, à tous ceux-là qui se sentent seuls, à tous ceux-là qui sont abandonnés. La mission est grande. La mission est très, 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 très grande parce que la moisson est prête. La moisson est déjà là. Le Seigneur a déjà réparti les choses qu'on appelle la moisson. Le Seigneur a déjà réparti la tâche de chacun d'entre nous. Mais il n'y a personne qui se lève. Il n'y a personne qui ose, qui cherche à oser, parce que le problème c'est ça, nous n'osons pas, nous ne cherchons pas à oser, nous ne voulons pas oser, nous pensons que les autres sont faits pour et nous on n'est pas fait. Non, tout le monde, toi à qui Dieu parle, tu es concerné, tout le monde. Il dit chacun doit parler à chacun doit faire sa part, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça que quand le chrétien n'est pas à sa place, Dieu utilise un païen. Quand le chrétien n'est pas à sa place, Dieu utilise un mystique. Dieu s'en fout de la gloire qui va lui revenir. Tout ce qui importe Dieu, c'est de sauver son enfant qui est malade. Tout ce qui importe Dieu, c'est de sauver son enfant qui a besoin de lui. C'est de sauver son enfant qui est en difficulté. Peu importe la personne que Dieu va utiliser. Peu importe là où Dieu va travailler. Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu cherche, c'est apporter la solution à son fils, afin que son fils lui-même donne la gloire à l'Éternel. Donne pas la gloire à un homme, mais donne la gloire à l'Éternel. Mais quand le chrétien n'est pas à sa place, Dieu est obligé d'utiliser un païen. Dieu est obligé d'utiliser n'importe qui. Après, c'est nous-mêmes les chrétiens, nous nous asseyons pour dire encore, non, lui là, il n'est pas de Dieu, lui là, il n'a pas fait ceci. Le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Et ses disciples sont venus dire, Seigneur, nous avons vu des gens parler de toi et nous leur avons interdit. Jésus dit, non, vous n'avez pas à les interdire. Tant qu'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Pourtant, ces personnes ne marchaient pas avec Jésus. Et les apôtres qui marchaient avec Jésus, ce sont eux qui sont venus dire à Jésus, on leur a défendu de parler de toi. Jésus dit, non, vous n'avez pas. Pour dire quoi? Pour dire que la moisson est grande, comme le message le dit. La moisson est grande. Tu n'es pas à ta place, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Tu n'es pas à ta place, Dieu va utiliser un païen. Tu n'es pas à ta place, Dieu va utiliser un fou. Je refuse que Dieu utilise un fou à ma place. Je refuse que Dieu utilise un païen à ma place. Des fois, il y a des situations qui se créent. Des fois, il y a des moments où Dieu veut te faire l'homme de la situation, où Dieu veut te faire la femme de la situation. Mais si tu n'as pas compris, Dieu va utiliser quelqu'un à côté de toi. Si tu n'as pas saisi le message de Dieu, Dieu va se charger. Il va utiliser un païen pour sauver un autre païen. Mais n'oublie pas, quand Dieu fera cela, la gloire lui reviendra. La gloire lui reviendra. Aujourd'hui, il est question du tombeau qui est ouvert. Aujourd'hui, il est question de Jésus qui est ressuscité. Aujourd'hui, il est question de Jésus qui est en train de prôner ta victoire, qui est en train de prôner ta délivrance, qui est en train de parler. Laissez-moi dire merci au Saint-Esprit. Merci parce que c'est le Saint-Esprit qui permet que nous soyons là. Père éternel, je te bénis en ce jour. Prends le contrôle, conduis-nous. Viens nous enseigner encore ce soir. Viens encore, Père.
allons en eau profonde afin que nous puissions comprendre. Ôte le rideau, ôte le voile, Saint-Esprit de Dieu. Fasse tomber les écailles de nos yeux. Débouche nos oreilles spirituelles afin que nous comprenions ton message, afin que nous puissions parler le même langage que toi. Moi, la première, Père éternel, je veux comprendre ton langage afin de pouvoir transmettre véritablement ton message. Utilise-moi comme un gant, malasse-moi comme tu veux, vends-moi comme une argile et façonne-moi. Donne-moi la forme que tu veux, Saint-Esprit de Dieu, parce que tout ce que je veux aujourd'hui, c'est de te donner la gloire. Je refuse, Seigneur, que tu utilises un païen à ma place. Je refuse que tu utilises un mystique à ma place. Je refuse, Père éternel, que tu utilises quelqu'un qui ne te connaît pas à ma place. Parce que, Père, ma mission, Seigneur, c'est d'apporter plusieurs dans ton royaume. C'est de vider le monde des ténèbres et t'apporter plusieurs. Jésus a pu dire, Père, que j'ai... Tous ceux que tu m'as confiés, les voici, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que lui, il était prévu pour être perdu. Mais les autres, je te les apporte. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je te remets le cœur de chacun d'entre nous ici présent. Je te remets la vie de chacun d'entre nous, Père éternel. Apporte la réponse. Apporte le message qu'il faut, Seigneur. Viens donner confirmation à ce que tu as déjà dit à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis d'avance, je t'aime, Saint-Esprit de Dieu, et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, pour ceux qui sont là pour la première fois, même ceux qui ne sont pas là pour la première fois, j'ai pour habitude de répéter, cette plateforme est une plateforme d'évangélisation. Mais l'évangélisation part des témoignages. Parce que Jésus a dit, allez partout dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Disciple, c'est quoi? Disciple vient du mot discipliner. Des personnes qui étaient sans instruction, des personnes qui étaient sans indication, des personnes qui étaient si vous voulez, des personnes qui étaient insensées, qu'on va rendre sensées, des personnes indisciplinées, qu'on va rendre, disciplinées, des personnes qui étaient sans morale, à qui on va donner, en morale, à qui on va donner une leçon, à qui on va donner une morale, à qui on va apporter la bonne nouvelle, la bonne indication. Parce que quand quelqu'un est bien indiqué, rarement la personne fera des erreurs. Mais quand on n'a pas donné une bonne indication à quelqu'un, c'est tout à fait normal que la personne se perde. Mais si on lui donne un chemin et qu'on trace tout, la personne ne peut pas se perdre. Donc le disciple, c'est ça. Jésus a pris des gens sans instruction. Il leur a donné des instructions. Il leur a inculqué ses valeurs à lui. Il leur a fait comprendre comment est-ce qu'ils doivent marcher, comment est-ce qu'ils doivent parler. Parce qu'avant, chacun était maître de sa vie. Avant, chacun faisait ce qu'il voulait. Avant, chacun pensait que sa façon de faire était la bonne. Chacun pensait que sa façon de parler était la bonne. Alors qu'il y a des personnes de nature qui parlent très mal. Donc quand tu es de nature, tu parles très mal, Jésus vient t'apprendre à parler. Quand tu es une personne de nature qui marche mal, Jésus vient t'apprendre comment marcher. C'est ça, aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire aller et apporter de l'ordre. Aller et mettre de l'ordre dans les pays là où il y a le désordre. Et cette plateforme-là, elle est faite pour cela. Pour apporter un éclaircissement à plusieurs personnes. Pour apporter des réponses. Pour toucher le cœur de ceux-là qui pensent que on ne les aime pas, qui pensent que c'est l'amour de l'homme qui peut leur garantir la vie. Non. Jésus vient pour te témoigner son amour. Il vient pour te témoigner son affection. Il vient pour te parler, pour parler à ton cœur. Il vient pour apporter la restauration de laquelle tu as besoin. Il vient pour apporter la résurrection dans ta vie. Il vient pour apporter la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Là où la mort a sévi, Jésus vient pour donner vie. Là où tes os, ton cœur, ton âme a pris un coup, David a pu dire, mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Il parle à son âme. Il n'a pas parlé à quelqu'un. Mais David a parlé à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Ça veut dire que il y a une situation qui s'est passée où son âme a pris un coup. Et quand ton âme prend un coup, c'est difficile pour toi de redémarrer. Quand ton âme prend un coup, c'est difficile pour toi de sortir de cette prison dans laquelle tu es. Alors tu implores, tu cherches un secours, tu cherches la main. Tu cherches la main d'une divinité. C'est en cela qu'on dit, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu vit? Saint-Esprit, merci. J'ai regardé un film nigérian. Et dans le film, oui, c'est un film nigérian, j'ai regardé. Et le gars était... Ah non, c'est un film ivoirien, en fait. C'est un film ivoirien, c'est Boïri qui a tourné le film. Le film s'appelle Sans regret. Le monsieur a 2 enfants et sa femme enceinte. Sa femme se débrouille. Et lui aussi, il se débrouille, il est docker au port.
Son salaire ne suffit pas pour sa femme, pour ses enfants, pour lui-même. Rien. Il vivait une misère totale. Le titre du film, c'est Sans regret. Ça y est, sur YouTube. C'est sur YouTube, j'ai tapé, puis j'ai vu. Donc, il vivait tellement la misère, tellement la misère, tellement la misère. Il était assis avec sa femme. Et je ne sais même plus ce que sa femme a dit. Et puis il a dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Si Dieu existe-t-il, pourquoi est-ce que nous traversons cette situation? Beaucoup d'entre nous, nous traversons cette situation. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans cette situation où nous posons la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'entend réellement? Est-ce que Dieu... Ou d'autres même disent, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu? Nous tous, nous sommes passés par là. Nous tous, nous avons dit cela. Moi-même, je suis la première. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal compris ta parole. J'ai mal compris ce que tu veux de moi. Pourquoi? Parce que mon âme avait pris un coup. Pourquoi? Parce que je traversais une situation tellement douloureuse que j'en suis arrivé à ce point-là. Donc, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes retrouvés face à cette situation. Présentement, il y en a qui vivent cette situation, qui se disent, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu vit? Est-ce qu'il y a un Dieu vraiment? Et que oui, c'est Satan seulement qu'on connaît, on ne connaît pas Dieu. C'est une situation qui t'emmène à déclarer ces genres de paroles. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu existe. Parce qu'il est question du tombeau qui est ouvert. Il est question de Jésus qui est ressuscité. Il est question de la moisson qui est grande. Il est question des vies que Dieu veut restaurer en ce jour. Donc cette plateforme est une plateforme d'évangélisation, mais une évangélisation par des témoignages. On prend des faits réels, on prend des faits vrais et on explique ces faits-là afin que celui qui est en train de traverser cette situation sache que celui-là ou celle-là n'est pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul dans cette situation et qu'il y a des personnes qui ont traversé et aujourd'hui, ces personnes-là sont à une autre position et d'autres sont en train de traverser. D'autres, c'est maintenant que d'autres vont commencer à traverser cette situation-là. Vous comprenez? Donc, si tu as un témoignage pour nous édifier, j'ai pris les deux jeudis, le jeudi dernier et puis ce jeudi pour pouvoir donner gloire à Dieu. Je veux des personnes qui vont témoigner, même si c'est pour dire Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que des fois, tu dors et puis tu te retrouves quelque part où on te poursuit. Mais après, quand tu arrives à te réveiller, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, je veux des personnes pour venir témoigner. Moi, je m'en fous je m'en fous que tu me connaisses ou tu ne me connaisses pas. Tout ce que je demande, c'est de donner gloire à l'Éternel. Parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que si tu n'es pas à ta place, oui, si tu n'es pas à ta place, Dieu va utiliser un païen. Si tu n'es pas à ta place, Dieu va utiliser un fou. Je refuse que Dieu utilise un fou à ma place. Je refuse cela. Alors, je veux qu'ensemble, oui, merci mon fils, Dieu te bénisse. Merci mon fils, Honora Trabi, merci. Donc, je veux qu'ensemble, comme le jeudi dernier, qu'on donne gloire au Seigneur. Vous avez vu le jeudi dernier, les témoignages nous ont fait du bien. Les témoignages ont parlé. Parce que Dieu parle par des témoignages. Dieu parle par des situations. Dieu parle. À tout bout de champ, Dieu parle. Mais c'est parce qu'on n'y prend pas garde, comme la parole de l'Éternel dit. Il dit Dieu parle, mais on n'y prend pas garde. Donc, si tu peux te connecter, si tu peux faire la demande, tu regardes en bas là, il y a une chose qu'on appelle... il y a des images et il y a une image où il y a deux têtes. Tu cliques là-bas pour juste dire merci au Seigneur, pour juste glorifier le nom de l'Éternel. Moi, je me connecte, j'apporte ma pierre à l'édifice. Quand je me connecte pour me mettre, c'est pas parce que je sais parler le français, non. Des fois, quand j'écoute les vidéos, je dis non, je ne devais pas dire ceci, je devais dire cela. Vous comprenez, ça arrive où on parle un français tordu. Ça arrive où comme chez nous les Ivoiriens, on dit on pond. Ça arrive où on pond. Oui, je m'en fous si je ponds, mais l'essentiel est que quelqu'un aura entendu son message. Peut-être que c'est quand je vais parler ce genre de français que la personne qui est concernée va entendre. La personne qui est concernée saura que Dieu lui a parlé. Parce qu'à chacun de nous, Dieu donne un signe. Quand le Seigneur, l'ange de l'Éternel est venu voir Gédéon pour pouvoir sauver le peuple d'Israël contre les Madianites, Gédéon a dit quoi? Gédéon dit non, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Et l'ange de l'Éternel, il a dit à l'ange de l'Éternel, donne-moi un signe. Donc, le signe, là, ça peut être peut-être le mauvais français que j'ai parlé. Le signe, ça peut être... Je me souviens un jour, on était à l'église et mon père spirituel, il a dansé. C'était un dimanche parce qu'il aime bien danser aussi. Donc, il a dansé. Dansé ce jour-là, il a transpiré. Il a tellement dansé, il a transpiré. Et après ça, il a prêché parce que nous tous, on aime danser. Voilà. Après ça, il a prêché et... oui, ils m'ont dit, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et il y a une fille à la fin du culte qui est venue le voir.
Elle dit, papa, vraiment le Seigneur m'a répondu. J'ai demandé un signe au Seigneur et le Seigneur m'a répondu. Et il dit, ah bon? Ah ben c'est bien si le Seigneur t'a répondu. Et elle va plus loin pour dire que oui, j'ai dit au Seigneur que l'église où je m'en vais là, il paraît que l'homme de Dieu là, il danse. Donc si c'est là tu veux que je demeure, il faut le faire danser de telle sorte que je sache que c'est à moi que tu as répondu. Mon père spirituel lui dit, tu ne peux pas demander autre signe. C'est de me faire danser au point où je transpire à ce point. Parce que ce jour-là, il a dansé. Dansé. Alors que c'est quelqu'un qui avait demandé un signe. Pour l'homme, c'est ridicule. Pour nous, c'est ridicule. Mais pour Dieu, ça a un sens. Donc, quand je viens m'asseoir là, ne croyez pas que c'est parce que je maîtrise tout, je ne maîtrise rien. Le Seigneur dit, on connaît en partie. Le Saint-Esprit nous donne en partie. Il me donne juste un peu. Il donne un peu à l'autre, il donne un peu à l'autre, il donne un peu à l'autre. Et c'est l'assemblage de ce peu-là qui forme quelque chose de solide. Donc, moi aussi, j'ai mes limites. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai mes limites. Donc, si tu peux te connecter pour faire du bien à quelqu'un, je ne te demande pas de prêcher. Ici, là, c'est pas prêcher la laisse. Moi-même, je peux prêcher. La preuve en est, je suis en train de parler depuis. Donc, je ne te demande pas de prêcher. Je ne te demande pas de venir faire une délivrance quelconque. Tout ce que je te demande, c'est de donner gloire au Seigneur. Tout ce que je te demande, parce que les 2 jeudis, j'ai pris les 2 jeudis pour pouvoir donner gloire au Seigneur. Pour pouvoir magnifier le nom de l'Éternel, pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel. Des fois, tu fais des songes. Dans le songe, tu assistes à ton propre funérail. Des fois, tu fais des songes où tu te retrouves en prison. Mais tu arrives quand même à te réveiller. Mais quand tu te réveilles, là, c'est Dieu qui permet que tu te réveilles. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont endormis, qui ne se sont pas réveillés dans leur sommeil. Ils ne sont pas malades, rien du tout. Ils ont causé avec des gens. Ils ont même planifié des projets à long terme. Mais ces personnes ne se sont pas réveillées. Mais toi, tu t'es réveillé. Nous sommes qu'au début de l'année. Aujourd'hui, c'est le 2e jeudi du 1er mois de la nouvelle année. Voilà, de la nouvelle année. Donc, venons donner gloire à Dieu. Venons magnifier le nom de l'Éternel. Même si ce n'est pas un chant, gloire à Dieu. Comme le chant tout à l'heure qui disait, le tombeau est ouvert. Pourquoi le tombeau est ouvert? Le tombeau est ouvert pour te dire que tu as la victoire. Pour te dire que les mois se sont écoulés. Les mois se sont écoulés. Les jours se sont écoulés. Les semaines se sont écoulées. Tu es encore en vie. Au point où l'homme a dit, à partir d'un certain nombre de mois, on reprend encore l'année. Mais l'année nouvelle qu'on reprend, toi, tu es dans cette année-là. C'est une victoire, c'est une grâce. Donc, pour dire merci au Seigneur pour cela, il n'y a pas de honte. Oui, il n'y a pas de honte. Parce qu'après, tu allais te repentir pour dire, Seigneur, c'est vrai, je voulais témoigner, mais j'avais honte et tout ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de honte pour cela. Vous comprenez? Il n'y a pas de honte. Parce que quand Dieu fait, quand Dieu te visite, tu es la première toi-même à appeler des gens pour leur dire. Mais les personnes que tu appelles pour dire, là, le Seigneur voudrait que tu viennes ici témoigner. Afin que celui qui est dans la même situation que toi, celui qui a le même problème que toi, puisse se retrouver et dire, si Seigneur, tu as fait pour celle-là, c'est que moi aussi tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu passes par la même situation. Pourquoi? Parce que tu es en train de traverser le même problème. Tu es en train de vivre la même situation. Tu peux être au début de ton épreuve. Hein? Oui, parce que chacun de nous a une épreuve. Chacun de nous a une épreuve. Vous comprenez? Donc, les épreuves ne sont pas pareilles. Les douleurs, on dira peut-être les douleurs se ressemblent. Mais ce n'est pas les mêmes chemins qui donnent la même douleur. Mais toujours est-il que on a mal. Toujours est-il que nous souffrons. Toujours est-il que, voilà, nous avons besoin de la main de l'Éternel. Nous avons besoin de voir Dieu à un moment donné de notre vie. C'est vrai que nous sommes, comme les gens ont pour habitude de dire, qu'il y a plusieurs spermatozoïdes, mais c'est toi qui est rentré, c'est toi qui est sorti, c'est toi. Donc si toi tu es rentré, ça veut dire que tu es vainqueur. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on a besoin. On a besoin d'entendre. On a besoin de voir. On a besoin de glorifier, de magnifier le nom de l'Éternel. Il ne faut pas te dire que oui, tu es de trop. Il ne faut pas te dire que non, j'ai parlé jeudi dernier, donc si je viens encore, ça va faire de trop. Non. La preuve en est la parole de Dieu. Ça fait combien d'années elle est là? La même parole, on l'entend chaque jour. Mais quand on l'entend, Dieu permet qu'on l'entende de différentes manières et ça fait du bien à notre âme. Ça fait du bien à notre corps. Ça fait du bien à notre vie. Sinon, on n'allait pas partir à l'église. Pourtant, c'est la même chose, on entend partout.
La même parole, on entend partout. Mais quand tu entends, merci Saint-Esprit, quand tu entends cette parole-là, elle te fait toujours du bien. Pourquoi j'ai dit merci Saint-Esprit? Parce qu'il m'a rappelé une image. C'est comme les enfants. Quand un enfant aime un dessin animé, l'enfant peut regarder le dessin animé 20 fois dans la journée. C'est-à-dire quand ça finit, l'enfant demande qu'on remette. Quand ça finit, l'enfant demande qu'on remette. Pourtant, le dessin animé n'a pas changé. On n'a pas refait un autre dessin animé. Ce n'est pas la suite. Ce n'est pas dit qu'il a regardé le 1, il va regarder le 2, le 3. Non. C'est-à-dire le même dessin animé, l'enfant va regarder. Et quand il va regarder, c'est comme s'il découvre quelque chose encore. Quand il regarde encore, c'est comme s'il découvre quelque chose. C'est comme s'il n'a pas vu que... Toi, la grande personne qui est à côté, tu dis, mais je ne comprends pas cet enfant-là. Ce n'est pas le même dessin animé qu'il vient de regarder. Et quand ça finit, il va te dire, maman, mais... Quand ça finit, il va te dire, papa, mais, maman, mais, maman, mais. Mais tu dis, mais attends, on va changer. Il dit, non, on ne change pas. On doit laisser le même dessin animé. Il va regarder. Il va regarder. Donc, c'est pareil que la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, on l'entend tout le temps. On entend les mêmes choses. On entend, c'est-à-dire, Genèse n'a pas changé. C'est la même manière d'écrire. Exode n'a pas changé. Lévitique n'a pas changé. Nom n'a pas changé. Josué n'a pas changé. C'est les mêmes là. C'est-à-dire que la même parole là est là. Les mêmes écrits sont là. Les mêmes moments. C'est-à-dire que tout est à la même place. Mais chaque année, on relit la même chose. Mais ça nous fait du bien. Donc, il ne faut pas penser que tu es de trop quand tu témoignes. Il ne faut pas penser que non, quand je vais venir encore, les gens vont dire, ah, elle témoigne beaucoup. Oui, viens témoigner. Moi ça fait combien d'années je bénis l'Éternel, ça fait maintenant plus d'1 an que je suis là. Tous les jeudis fidèles à mon poste. Mais malgré que je suis là, vous aussi vous êtes là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas de trop. Parce que si j'étais de trop, vous n'allez pas venir. Si j'étais de trop, vous ne serez pas là à écouter. Mais c'est parce que quelque part, le jeudi vient. C'est le même jeudi, mais les situations que nous vivons ne sont pas pareilles. Voilà. Les situations que nous vivons. Juvette, bisous à toi. Donc, les situations que nous vivons ne sont pas pareilles. Vous comprenez? Donc, on ne se gêne pas. C'est quand Dieu fait pour... Hey, Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, il ne dit pas non, je l'ai trop béni, ça suffit. Non. Tout ce que Dieu veut là, c'est ajouter. Ajouter une mesure serrée, secouée, serrée, remplie. Même il n'y a pas place et puis Jésus met encore. Il n'y a pas place, Jésus met encore. Pourquoi il le fait? Il le fait pour notre bien-être. Donc nous aussi là, nous devons faire pareil pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi là, nous devons. Oui, on doit toujours rendre gloire à Dieu. Raison pour laquelle je dis, je veux des personnes qui vont venir glorifier encore le nom de l'Éternel. Parce qu'un seul jeudi, ça ne suffit pas pour dire merci au Seigneur. Un seul jeudi, ça ne suffit pas pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Un seul jeudi ne suffit pas. Au moins, on doit prendre tout ce mois-là même pour dire merci au Seigneur. C'est-à-dire tout ce mois de janvier-là, on doit prendre les 4 ou les 5 jeudis-là pour dire merci. On ne doit pas se lasser de dire merci au Seigneur. Parce que chaque jour est une victoire pour nous. Chaque jour est grand pour nous. Chaque jour est puissant pour nous. Chaque jour est révélateur pour nous. Chaque jour parle pour nous. Vous comprenez? Chaque jour, Dieu fait quelque chose. Moi, je vais dire, chaque jour, Jésus-Christ fait quelque chose pour nous. Chaque jour, il n'y a pas un jour. Il n'y en a pas. Le fait même de te réveiller et pouvoir ouvrir les yeux, c'est déjà une victoire pour toi. Parce que ce n'est pas évident. Il y en a de jours, il y en a présentement, au fur et à mesure que les jours passent, il y en a leur vue baisse, au point où ils deviennent aveugles. Parce que l'aveuglement ne vient pas un coup comme ça, non. C'est au fur et à mesure, c'est comme un voile qui descend sur tes yeux. Un voile juste à ce que ça recouvre tous tes yeux. Tu ne vois plus rien, tout ce que tu vois, c'est carrément l'obscurité. Vous comprenez? C'est carrément l'obscurité. Donc nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas nous en empêcher. Non. J'ai dit passé, les gens ont rendu témoignage, ça nous a fait du bien. Oui, ça nous a fait du bien. Nous aussi là, nous en avons besoin. Voilà. Toi qui n'as pas encore rendu témoignage, tu en as besoin aussi. Parce que demain, si Jésus arrivait maintenant qui te demande, est-ce que quand on devait parler pour moi en public, tu l'as fait? Tu ne peux pas te justifier pour dire oui, Seigneur, j'avais honte. Ça ne compte pas chez Dieu. Ça ne compte pas chez Dieu. Parce que quand il veut te bénir, c'est devant ces mêmes personnes qu'il te bénit. Quand il veut bénir, regardez, quand vous prenez les écrits de Jésus, quand Jésus opérait des miracles, ce n'était pas dans des coins cachés, non. C'était au vu, au su de tout le monde
qu'il opérait des miracles. Voilà, c'était au vu au su de tout le monde qu'il guérissait. Il pouvait prendre ces personnes-là, il pouvait avoir un bureau où il recevait les gens, mais non, c'est devant tout le monde il le faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait avoir besoin des gens qui vont parler de lui publiquement. Vous comprenez? Présentement, tu es chez toi à la maison, ce n'est pas dehors. Ce qui est encore plus grave, c'est quand tu t'arrêtes dans la rue pour parler à des inconnus. Tu ne sais pas ce que l'inconnu va t'apporter. Tu ne sais pas. Quand je dis l'inconnu, je vais dire, quand tu t'arrêtes pour parler, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tout peut se passer. Comme mon collègue qui m'a raconté une histoire une fois, il a dit quoi? Il dit qu'il y a une dame à la gare du Nord qui est en train d'évangéliser et il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il s'est mis à boxer la dame. Vous voyez, il s'est mis à boxer la dame. Pourtant, la dame est en train de parler de Jésus. Ça, c'est plus difficile que là, être derrière sa caméra et puis parler. Vous comprenez? C'est plus difficile. C'est plus difficile, vous comprenez, de se mettre là et puis parler. Donc, comme je dis toujours, je ne vais pas supplier. Si tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi, tu viendras rendre gloire à Dieu. Si tu sais qu'il n'a rien fait pour toi, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Moi, je bénirai toujours le nom de l'Éternel. Je viendrai toujours m'asseoir pour que le Seigneur puisse m'utiliser, ne serait-ce que pour une seule personne. Parce que la parole de Dieu dit, une âme gagnée, il y a de la joie au ciel. Vous comprenez? Une seule âme gagnée, il y a de la joie au ciel. Donc, le fait que je m'asseye là et que Dieu parle à seulement une seule personne, mon cœur est dans la joie. À seulement 2 personnes, mon cœur est dans la joie. Parce que le Seigneur peut peut-être m'utiliser chaque jour pour une personne. Si j'atteins l'objectif de Dieu, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. Voilà. Comme j'ai dit, c'est une plateforme d'évangélisation, mais par des témoignages. Si le Seigneur me met un témoignage à cœur, je vais raconter le témoignage. Et de par ce témoignage, pour pouvoir apporter une réponse à quelqu'un, pour pouvoir apporter un soulagement à quelqu'un, pour pouvoir apporter une réponse à quelqu'un, pour pouvoir apporter une guérison à quelqu'un. Des fois, ce qu'on appelle, quelqu'un peut être malade. La personne pensera que c'est une maladie, ce sont des microbes qui sont à la base. Mais souvent, ce ne sont même pas des microbes. Hein. Non, souvent, ce ne sont pas des microbes qui sont à la base. Oui, souvent, ce sont les faits que nous vivons qui sont à la base. Et on a besoin de seulement une parole douce. On a besoin seulement d'un mot pour déclencher, d'un mot pour désactiver, d'un mot pour désamorcer la bombe. C'est tout. Et tu vois que la personne se relève, comme David a pu dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David était toujours dans la forêt. David était toujours parmi les bœufs. Peut-être que David s'est assis, il a dit, mais pourquoi cette vie-là? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi t'as triste? Le pourquoi abat ton âme? Le pourquoi c'est moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu as l'impression que ta vie là va toujours à reculons. Tu as l'impression que tu réponds tout à zéro. Aujourd'hui, tu fais ça, ça ne va pas. Demain, tu fais l'autre, ça ne va pas. Après, demain, tu fais l'autre, ça ne va pas. Tu te dis, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais ceci? Mais voilà. Vous comprenez? Mais pourquoi? Le pourquoi là nous abat. Le pourquoi là est notre grand ennemi. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Non, le pourquoi est notre grand ennemi. C'est comme je parlais avec un frère. Et puis je lui ai dit, si tu vas à la prison, si tu vas dans une prison, si tu demandes aux prisonniers, eux tous disent qu'ils sont innocents. Tous les prisonniers sont innocents. Il n'y a pas un qui va dire je suis coupable. Et le Saint-Esprit m'a enseigné par rapport à cela. Il m'a dit effectivement, ils sont tous innocents. Les prisonniers, même si quelqu'un a tué, même s'il a violé, même s'il a égorgé, tué, c'est pareil. Je veux dire, même s'il a fait quoi encore, il est innocent. Même si c'est bagarré, il est innocent. Il n'a pas menti. Oui, ma belle, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous comprenez? Il est innocent. Pourquoi il est innocent? Je vous explique l'enseignement que le Saint-Esprit m'a apporté. Il m'a dit il est innocent parce que, d'abord, avant de répondre, avant de dire le pourquoi, il dit, chose qu'on appelle,
Qui est Satan? Je dis Satan est une entité qui est dépourvue de corps. C'est un esprit. Satan est un esprit qui n'a pas de corps. Il dit voilà. Donc Satan est un esprit qui n'a pas de corps. Aujourd'hui, il m'a dit pourquoi il est devenu Satan. Je dis parce qu'il a péché. Parce qu'avant, il était Lucifer. Lucifer qui veut dire ange de lumière. Lucifer, c'est le nom que Dieu lui a donné. Mais aujourd'hui, si quelqu'un donne le nom Lucifer à son fils, on verra directement, on va diaboliser ce fils. Alors que non, Lucifer veut dire ange de lumière. Lucifer est un bon nom. Mais aujourd'hui, à cause du comportement de Satan, qui ose donner le nom Lucifer à son fils? Donc, je continue l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. J'ai dit, il était Lucifer. Et comme il a péché, aujourd'hui, il est devenu un ange déchu. Donc l'ange déchu, Satan qui est devenu quoi? Pardon, Lucifer qui est devenu quoi? Qui est devenu Satan. Voilà. Le Seigneur dit, est-ce que quand il est descendu, je lui ai arraché tous les dons? J'ai dit, non, tu ne lui as pas arraché tous les dons. Il dit, voilà, donc il a les dons. Il a toutes ces capacités-là avec lesquelles il est descendu. Je dis oui, il a toutes ces capacités-là. Il dit voilà. Donc, il peut l'utiliser comme il veut. Je dis oui, il peut l'utiliser comme il veut. Il peut l'utiliser sur des personnes. Effectivement, il peut l'utiliser sur des personnes. Donc, il dit, aujourd'hui, Satan qui a basculé dans le péché, qui parle de péché, parle de la perversité, parle de l'adultère, parle de choses qu'on appelle de la drogue, parle de quoi encore? Parle du viol, parle du vol aussi, parle de tout ce qui est péché que vous connaissez. L'insexe, comment quelqu'un qui est normal peut regarder sa fille et aller coucher avec sa fille, c'est pas possible. Donc, Satan aujourd'hui, qui connaissait le bien, a basculé vers le mal. C'est-à-dire maintenant, il accepte de faire le contraire du bien. Je dis oui. Et je parle de tous les prisonniers qui disent qu'ils sont innocents. Et le Saint-Esprit me dit effectivement ils sont innocents. Donc le Saint-Esprit m'explique maintenant le pourquoi tous ceux-là, tous ces prisonniers-là sont innocents. Que tu aies tué, je reprends pour ceux qui viennent d'arriver, que tu aies tué, que tu aies volé, que tu aies menti, tu es un innocent. Maintenant, le Saint-Esprit me donne l'enseignement, ce pourquoi il me dit qu'ils sont réellement innocents. Donc Satan qui est dépourvu de corps, qui est un esprit qui est dépourvu de corps, a fait quoi? A basculé dans le péché. Donc, il fait le contraire maintenant de ce qui est bien. C'est-à-dire, si on doit se marier, lui, il va faire quoi? Il va faire le contraire du mariage. Donc, le contraire du mariage, c'est quoi? C'est, je dirais, être célibataire. Oui, c'est vrai. Mais le contraire du mariage, parce que quand on dit mariage, c'est une femme, un homme. Mais le contraire, maintenant, c'est un homme, plusieurs femmes. Une femme, plusieurs hommes. Le contraire de quelqu'un qui est, je vais dire, qui est sain, il va se mettre à fumer. Il va fumer de l'herbe, il va fumer de la cigarette. Pourtant, nous savons que la cigarette détruit le cœur. Nous savons que l'herbe, quand tu fumes l'herbe, tu te retrouves dans un état second. Et ça te permet de faire tout ce qui est animosité. Et donc, Satan qui est dépourvu de corps a maintenant basculé vers un autre monde. Donc, vu qu'il n'a pas de corps, quand il veut maintenant exercer, c'est-à-dire quand il veut pratiquer je vais dire quoi, son animosité, il a besoin d'un corps. J'espère que vous me comprenez. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une personne. C'est comme le Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui veut parler à plusieurs personnes. Il a besoin d'une personne pour se faire représenter. Il m'utilise moi. Moi, il m'utilise pour se faire représenter. Vous m'entendez parler, mais au travers moi, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Donc, Satan, c'est pareil que Satan fait. La preuve en est, quand je vais parler, je dis, Seigneur, viens nous enseigner. Seigneur, tout ce que je dirai, que cela vient de toi. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Donc, si ce que je dis vous fait du bien, ce n'est pas moi qui vous fait du bien, mais c'est Dieu qui vous fait du bien. Vous comprenez? Donc, Satan, c'est pareil. Donc, quand Satan, par exemple, aujourd'hui, puisqu'il a basculé dans le péché, donc il ne connaît plus le bien. Pas qu'il ne connaît plus, il connaît le bien, mais il préfère faire le mal parce qu'il a basculé dans le mal. Donc, toute sa vie, c'est faire le mal. Donc, quand Satan veut faire le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un corps qui est libre. Un corps qui n'appartient pas à Jésus. Un corps qui n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Un corps qui vit sans Dieu. Un corps qui vit sans Jésus-Christ de Nazareth, sans le Saint-Esprit. Donc, Satan va facilement utiliser ce corps-là pour faire quoi? Parce qu'il a envie de violer, il va se saisir d'une personne pour aller violer. Voilà. Donc, quand il se saisit d'une personne, il rentre. Quand vous allez dans le livre de Genèse, vous voyez que la parole de Dieu dit, Satan a regardé parmi les animaux, il a préféré rentrer dans le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent avait une qualité qui lui plaisait.
Vous comprenez? Donc facilement, il est rentré dans le serpent pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir séduire Ève, pour pouvoir mentir à Ève, pour pouvoir emmener Ève à se rebeller contre l'Éternel. Et c'est la même pratique que Satan fait aujourd'hui. Donc quand Satan veut violer, puisqu'il n'a pas de corps, il est obligé de chercher un corps qui est libre. Et quand il trouve le corps qui est libre, il rentre dans la personne, il va maintenant violer quelqu'un. S'il trouve un bébé, il viole. Il trouve la sœur de celui à qui appartient le corps, il viole la personne. Il trouve la maman, l'enfant viole la maman, l'enfant viole la tante. Parce que c'est des trucs impensables. Alors que l'enfant, dans son état normal, ne peut pas regarder sa maman et puis coucher avec elle. C'est pas possible. Il ne peut pas regarder sa petite soeur et puis coucher avec elle. C'est pas possible. Il ne peut pas regarder sa tante et puis coucher avec elle. Mais puisque Satan cherche un corps et que ce dernier n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, donc Satan fait quoi? Il rentre dans la vie de ce jeune homme et il fait quoi? Il va coucher avec sa propre soeur. Vous comprenez? Et quand il finit de coucher avec sa propre soeur, qu'est-ce qu'il fait? Puisque il est rentré dans un corps pour pouvoir faire une bêtise, il va ressortir de ce corps-là. Et donc, quand il ressort de ce corps-là, celui à qui appartient le corps revient dans son état normal. Quand on lui dit, tu as fait ça, il dit, non, c'est pas moi. Mais en réalité, c'est pas lui. En réalité, c'est pas ce dernier qui l'a fait. Mais c'est Satan qui l'a possédé pour faire cela. Parce que lui, dans son état normal, ne peut pas le faire. Mais maintenant, ça c'est le plan spirituel. Mais maintenant, sur le plan physique, comment est-ce que ce dernier va justifier cela? Voilà où tous les prisonniers crient, je suis innocent. L'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Voilà où tous les prisonniers disent, je suis innocent. Parce qu'en réalité, lui-même, il ne peut pas le faire. Mais puisque Satan est rentré en lui, il n'est plus maître de son corps. Satan est devenu maître de son corps. Donc Satan l'emmène là où il ne veut pas aller. Satan le trimballe là où il n'a pas envie d'être. D'être. Et Satan fait ce qu'il a fait. Quand il finit de faire ce qu'il a fait, lui il se retire, il s'en va. Mais physiquement, on a vu le jeune homme violer la fille. Mais spirituellement, ce n'est pas le jeune homme qui a violé, mais c'est Satan qui a violé. Maintenant, comment est-ce qu'il va décrire que ce n'est pas lui et que c'est Satan? C'est là où on dit le coupable. Il dit non, c'est pas moi, je ne suis pas coupable. Mais quand tu dis c'est pas toi, tu te bases sur quoi pour dire c'est pas toi? Il dit je sais pas, il y a quelque chose qui m'a possédé, je ne comprends pas. Moi aussi c'est moi, je ne peux pas. Est-ce que les prisonniers ne sont pas innocents? Ils sont innocents. Mais comme ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, comme ils n'ont pas Jésus-Christ, ils vivent sans Christ, alors Satan vient, il rentre en eux, il fait ce qu'il va assouvir à sa sale besogne. Quand il finit, il se retire de la personne. Alors que physiquement, on a vu la personne. On dépose de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voler. Et aujourd'hui, Satan rentre en lui pour voler. Puisque Satan a envie de voler. Donc il rentre dans la personne pour voler. Quelqu'un qui est brillant dans son travail. Quelqu'un qui est chose qu'on appelle. Quelqu'un qui est brillant dans son travail, qui est exemplaire dans son travail. Celui-là, on le cite, on le cite comme un exemple. Et demain, ce dernier, on l'attrape en train de voler. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va dire, mais non, celui-là, non. Mais oui, ce jour-là, Satan l'a possédé. Vous comprenez? Parce que Satan a envie de voler. Ce dernier-là, il est tellement un exemple que on ne pouvait pas s'imaginer. Donc, comme Satan, aujourd'hui, par exemple, ou bien à cette heure-ci, Satan a envie de voler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se saisir de quelqu'un qui est sans Christ. Même si tu es sans Christ, que tu vis une vie pieuse, le jour où Satan veut se saisir de toi, il va se saisir de toi. Et ce jour, on dit non, on a pensé ça de tout le monde sauf celui-là. Mais c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui sait si. On voit ça plein en Europe ici. Des gens qui tuent leurs compagnes. Et quand on rend témoignage de ces personnes, tu es dépassé. Parce qu'on dit non, celui-là, non, c'est un gars exemplaire. C'est un gars bien. Il était bien avec sa femme. Il aimait sa femme plus que tout. Mais il ne peut pas expliquer ce qui est entré en lui pour tuer. Tout ce qu'il a dans la bouche, c'est « sais pas moi ». Mais c'est pas toi, c'est qui? Sur le plan spirituel, ça s'explique. Ça s'explique. On comprend que, pour un temps soit peu, Satan l'a utilisé pour. C'est comme quelqu'un qui ne fume pas. Et un coup comme ça, la personne a une envie folle de fumer et la personne va fumer. Pourquoi? Parce que Satan avait envie de fumer. Et comme il n'est pas physique, pour aller à la boutique
ou pour aller au tabac, chez nous ici on dit tabac, pour aller au tabac, aller se prendre un paquet de cigarettes, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se saisir de quelqu'un, il va créer cette envie folle en la personne, et la personne ne se gêne pas, va dans le tabac et prendre et acheter, un paquet de cigarettes. Pourtant, nous savons que le cigarette détruit le cœur. Pourtant, nous savons que la cigarette, nous savons que la cigarette la détruit, la fumée de la cigarette la détruit, la nicotine qui est dedans détruit. Sur le paquet de tabac, même on a écrit « fumer tue ». Mais de vous à moi, quelqu'un qui est normal, voit fumer tue, et la personne, ça va acheter pour fumer, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand Satan a envie de voler, il va se saisir d'un corps. Quand Satan a envie de mentir, il va se saisir d'un corps. Quand Satan, une personne qui est bien, aujourd'hui la personne se retrouve en train de mentir. Et après, on fait une réunion, on met la personne au milieu pour pouvoir éclaircir. Satan a lâché la personne. Et la personne a honte. Mais la personne se tape la honte de sa vie. Vous comprenez? La personne se tape la honte de sa vie. C'est en cela que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, effectivement, tous les prisonniers, ils sont innocents. Mais comment le prouver? Comment prouver leur innocence dans le plan physique? Comment, c'est-à-dire physiquement, là, comment prouver cela? Spirituellement, ça s'explique. C'est-à-dire que si à la justice, on jugeait physiquement et spirituellement, il y a beaucoup de personnes qu'on n'allait pas condamner. Mais plutôt, on allait chercher à les aider. On allait chercher à leur apporter la parole de l'Éternel. C'est parce qu'il y a l'absence de Dieu qu'il y a eu présence de Satan. S'il n'y avait pas l'absence de Dieu, il n'aurait pas eu la présence de Satan. Donc si on leur apporte l'enseignement qu'il faut, on verra que dans leur vie dorénavant, il va avoir la présence de Dieu et Satan n'aura pas l'occasion de rentrer. Satan n'aura pas l'occasion. Alors que si Satan ne rentre pas, tout le monde va vivre pieusement. Tout le monde va vivre normalement. Tout le monde va vivre sans souci. Vous comprenez? J'espère que vous avez bien compris l'enseignement du Saint-Esprit en disant que tous les prisonniers sont réellement innocents. Mais ils sont innocents spirituellement, mais pas physiquement. Parce que physiquement, on les a vus poser les actes. Mais spirituellement, Dieu comprend que c'est parce qu'il y a un corps étranger qui a pris possession de leur corps. Donc, s'il a pris possession de leur corps, c'est tout à fait normal qu'il pose ces actes-là. Donc, pour savoir que Satan est passé par là, c'est par rapport aux actes que tu vas poser. Pour comprendre que Satan a possédé quelqu'un ou Satan influence quelqu'un, c'est l'acte que la personne va poser qui nous fait comprendre que... C'est pour ça qu'il y a la plupart, je dirais comme ça, les hommes de Dieu qui sont spécialisés dans les délivrances, quand ils voient quelqu'un qui commence à mentir, on va dire, ah lui là, il ment. C'est un esprit de mensonge qui est rentré en lui. Mais celui qui est expert dans la délivrance va aller plus loin que ça. Il va dire, oui, on voit chez l'esprit de mensonge, mais derrière l'esprit de mensonge, il y a l'esprit de la sorcellerie. Parce que le sorcier, pour pouvoir régner, est obligé de créer la zizanie, est obligé de créer du mensonge un peu partout, et puis lui règne en maître. Donc quelqu'un qui a une assise dans la délivrance, vous allez voir que on va voir quelqu'un qui a violé, oui, une personne qui a violé quelqu'un, on va dire, ah, c'est un esprit de vol. Mais tu vas voir que celui-là qui est habilité à la délivrance ira plus loin pour dire, il y a un esprit humain derrière. Un esprit humain qui a possédé le corps de quelqu'un. Vous voyez? Donc, selon les actes que tu vas poser, celui-là à qui le Seigneur a fait la grâce de comprendre le monde spirituel saura quel démon qu'il y a derrière. Parce que visiblement, tu peux voir, toi tu peux nommer un autre démon, mais le démon qui est à la base, qui est caché même, ce démon-là, c'est lui que celui qui est habilité là va dénoncer. C'est comme, je prends un exemple, j'avais déjà dit ça ici, l'alcool. Quand vous regardez l'alcool, quand on regarde ce qu'on appelle les alcooliques, pas forcément les alcooliques, mais je veux dire, quand on regarde les gens qui boivent, quand tu finis de boire, tu es en extase. La plupart des gens qui finissent de boire sont en extase. Ils ont envie de faire quoi? Ils ont envie d'aller avec une femme. Ou des femmes qui boivent ont envie d'aller avec un homme. On va dire non, je m'appelle, en fait, on va donner un nom. Alors que qui est à la base de l'alcool là, c'est la sirène des eaux. Pourtant, sirène des eaux et puis alcool, ça ne rime pas.
Pourtant, c'est la sirène des eaux. Le but de la sirène des eaux, c'est quoi? C'est que tu sois ivre afin de pratiquer la perversité. La finalité, c'est la perversité. Mais, elle a utilisé quoi? Elle a utilisé l'alcool. Donc, quand tu vas poser un tel acte, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a pas Jésus va poser des actions. Oui, va poser des actions. Et je vais dire, quelqu'un qui n'a pas Jésus va facilement être manipulable par des esprits. Et comme on saura que c'est tel esprit qui est à la base, par rapport à l'acte que la personne va poser, celui qui a des enseignements, celui qui s'y connaît dans le domaine spirituel, saura qu'on va dire non, vous l'accusez de ça, mais ce n'est pas réellement ça qui est à la base, mais c'est telle chose qui est à la base, la finalité, c'est comme la mort. C'est comme la mort. Voilà, Satan, pour te pousser à la mort, il ne va pas venir tout de suite comme ça te donner la mort, non. Mais il va te faire passer par des épreuves. Il va te faire passer par des choses. Tu vas voir que peut-être tu vas faire la connaissance d'un homme ou bien d'une femme de qui tu vas tomber amoureux. Et quand tu tombes amoureux de la personne, et du jour au lendemain, la personne ne veut plus de toi. Voilà où ton chagrin d'amour commence. Vous comprenez? Voilà où ton chagrin d'amour commence. Et de chaque chose qu'on appelle, partant de là, il y en a même ça déclenche un ulcère. Il y en a même, ça déclenche quoi encore? Des palpitations. Il y en a même, ça déclenche, voilà, des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'à force de trop réfléchir, tu commences à avoir mal à la tête. Il y en a même, à force de trop penser, carrément, tu fais quoi? Tu fais un AVC. Tu fais un AVC. Mais le but, la finalité de Satan, là, c'est de te conduire à la mort. Mais avant de te conduire à la mort, il va te faire passer par pas mal de situations jusqu'à ce que la mort maintenant pointe son nez. À la dernière minute où on va voir que c'était la mort qui était en bas, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de solution. C'est un peu comme le cancer. Le cancer, on ne voit pas vite le cancer. D'autres, ça commence par un petit bouton. Pensant que oui, c'est un petit bouton, on va casser. Et quand tu casses le petit, tu te dis c'est un firong. Et quand tu finis de casser le firong, voilà. Ah, gloire à Dieu si vous me comprenez. Nos vies sont des témoignages. Amen. Vous comprenez? Donc quand tu vas casser le petit bouton, c'est fini. Demain, tu vas à l'hôpital, on te dit non, c'était un cancer qui était là, mais on n'a pas vu. Voilà, mais il y a ma soeur qui m'a raconté un témoignage comme ça de la femme de quelqu'un qu'elle connaît, qui avait un petit bouton. Elle allait à l'hôpital, son médecin lui dit non, c'est rien, c'est juste un petit bouton, c'est rien et tout ça. Elle dit ah mais ça me fait mal. Il dit non, c'est bon, ça va se casser après et tout. Donc la dame est rentrée chez elle, le bouton, elle a cassé le bouton. Quand elle a cassé le bouton, le temps ils vont s'en rendre compte c'était un cancer. La dame est décédée dans le mois de décembre là. Elle est décédée. Milieu décembre là, la dame est décédée. Par un petit bouton. Le cancer, la mort. Pourtant, généralement, quand on voit ces genres de boutons, on se dit non, peut-être c'est juste un petit bouton comme ça. Des fois, on se dit c'est juste un firong et puis voilà, ça va passer. Mais la finalité, c'est le cancer, la mort. Vous comprenez? Le cancer, la mort. C'est en cela que le Seigneur dit que effectivement, tous les prisonniers sont innocents. Raison pour laquelle c'est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est important d'appartenir véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est important de laisser sa vie être remplie par le Saint-Esprit. Quand tu prends j'aime bien citer ce verset parce que c'est la vérité. Quand tu prends le livre de Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 43, la parole de Dieu dit, quand l'esprit impur sort d'un corps, il va par des lieux arides. Parce que c'est là-bas il doit être. Donc il sait, il va là-bas, il ne va pas n'importe où, mais il va par des lieux arides. Faisant quoi? Cherchant du repos. Parce que dans le corps de l'homme, il a du repos. Dans le corps de l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, s'il décide que tu as mal aux yeux, tu as mal aux yeux. S'il décide que tu as mal à la dent, tu as mal à la dent. S'il décide que tu as mal au genou, tu as mal au genou. S'il décide que tu as mal ou encore au ventre, tu as mal au ventre. S'il décide que tu as mal au bras, tu as mal au bras. Voilà. Et parce qu'il avait du repos dans ton corps. Lui, il te donne des douleurs et lui, il a le repos. Lui, il se sert de ton corps comme il veut et il a le repos. S'il décide que tu manges c'est-à-dire que tu sois comme un glouton. Voilà, tu auras la gloutonnerie. Toi, tu manges. S'il veut aussi que tu dormes, tu dors. Lui, là, il aime dormir, il est paresseux, il aime dormir. Faut vérifier ta vie si tu aimes beaucoup dormir. Donc, il va par des lieux arides cherchant du repos. Quand il ne trouve pas le repos, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est ton corps qu'il appelle sa maison.
je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Entre-temps, le Seigneur a pris le soin de te libérer de ce démon. Le Seigneur a pris le soin de te refaire un autre moral, de te changer des mentalités. Le Seigneur a pris le soin de t'embellir. Quand on te voit, on dit, hey, tu as changé, avant tu n'étais pas comme ça. Avant quand on te voyait, ton visage était bizarre, tu étais fade, tu étais ceci, tu étais cela. Mais aujourd'hui, tu brilles et tout ça. Ah. Donc, quand il revient, il te retrouve en bonne santé. Si tu t'avais rendu malade, il te retrouve bien habillé. Il te retrouve avec la joie de vivre. Il dit quoi? Il dit, quand il revient, il te trouve en bonne santé, avec la joie de vivre, embelli et tout. Il dit, je ne rentre pas, mais je vais chercher 7 autres plus méchants que moi. Il dit, plus méchant, ça veut dire que lui, il est méchant. Quand lui, il était là, regarde ta vie. Quand lui, il était là, regarde comment tu pleurais. Et aujourd'hui, il dit, ça va chercher 7 autres plus méchants que lui. Donc, les plus méchants, plus lui qui est méchant, ça fait 8 personnes. Et ils viennent, ils habitent maintenant dans ton corps. Donc, ce que tu vivais avant, ce n'est rien de comparable avec ce que tu vas vivre aujourd'hui. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, c'est pire. C'est-à-dire que tu vas dégringoler du 100e étage au 0, tu ne vas rien voir dedans. Le démon a eu accès à ton corps par rapport à quoi? Parce que c'est des gens qui l'ont chassé. C'est quelqu'un qui l'a chassé. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a chassé. Maintenant, si Jésus l'a chassé et que tu n'as pas dit Jésus, sois le gardien de ma vie, le démon vient avec les 7, ils vont rentrer. Donc, généralement, c'est ce que j'ai expliqué au début quand le Saint-Esprit parlait de l'innocence des êtres humains. Donc, généralement, on n'a pas pour Saint-Esprit le gardien de notre vie. Raison pour laquelle c'est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Dans cette vie-là, même Jésus, même étant sur la terre des vivants, n'a pas pu se passer du Saint-Esprit. Le contraire, il était partenaire avec le Saint-Esprit. À chaque fois, il se retirait. La parole de Dieu dit, il se retirait pour aller prier. Mais en réalité, il se retirait pour aller consulter le Saint-Esprit. En réalité, il se retirait pour aller demander au Saint-Esprit, mon coach, quelle est la chose qu'on appelle? Comment je dois attaquer aujourd'hui? Comment est-ce que je dois parler aujourd'hui? Où est-ce que je dois partir? Comment est-ce que je dois marcher? Pour t'éviter là où Satan se trouve. Mais si tu n'es pas partenaire avec le Saint-Esprit, tu vas marcher comme ça. Et tu vas aller tomber dans tout ce qui est piège que Satan a formé contre toi. Dans tout ce qui est trou que Satan a mis devant toi. Alors que si tu as le Saint-Esprit te dira, ne sors pas aujourd'hui. Si tu sors aujourd'hui, prends ce chemin. Si tu sors aujourd'hui, n'emprunte pas le bus, marche 2 arrêts et puis tu prends le bus. S'il te dit marche 2 arrêts et puis tu prends le bus, c'est parce qu'il sait ce qui se passe entre les 2 arrêts jusqu'au 3e arrêt où il t'a dit d'aller. Vous comprenez? Donc c'est important. C'est important d'avoir le Saint-Esprit comme gardien de notre vie. C'est important de dire au Saint-Esprit, viens prendre le contrôle absolu de ma vie. C'est important de parler avec le Saint-Esprit. C'est important de communier avec le Saint-Esprit. C'est important d'avoir l'avis du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est important. Donc j'espère que, voilà, cette exhortation nous a fait du bien, vu qu'il n'y a personne qui voulait témoigner aujourd'hui, il n'y a personne qui voulait rendre gloire à Dieu. Voilà, le Saint-Esprit lui-même a fait son travail. Parce qu'il dit, je tire ma louange de la lèvre des avortons. Les avortons, c'est qui? C'est les bébés. S'il y avait un bébé tout à l'heure que je lui disais parle, le bébé allait parler. Le bébé allait parler. La preuve en est quand on va, dans nos assemblées, quand on met la louange, on voit les enfants courir pour venir danser. Il y a des enfants mais qui s'en foutent. Les grandes personnes ont honte, les grandes personnes font ça. Il y a un enfant, vous allez voir, il y a un enfant qui va quitter derrière là-bas, qui va venir, qui va se mettre à danser. Puis les vieilles personnes maintenant vont crier, ouh, alors que c'est une honte. Alors que c'est une honte. Mais c'est parce que personne ne voulait danser que Dieu lui-même là a glorifié son nom par un enfant. Mais nous, on ne comprend pas, et puis on crie, oh, l'enfant là danse bien. Au point où souvent on vient mettre l'argent sur lui. Non, il n'est pas question de mettre l'argent, mais il était question que tu danses. C'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce que je n'ai pas compris que Dieu lui-même a fait son travail. Donc, Dieu a parlé au travers de moi. Ce n'est pas moi, comme je le dis. Ce n'est pas moi, parce que de moi-même, je ne saurais pas vous dire tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que la preuve en est, je ne me rappelle même pas de tout ce que j'ai dit. Après, je remets la prédication et puis j'écoute. Et quand j'écoute, ça me fait aussi du bien. J'ai dit, ah Seigneur, merci beaucoup. Vraiment, parce que moi aussi, quand je réécoute, je reçois aussi ma réponse. Quand je réécoute, la parole aussi me fait du bien. Vous comprenez? Voilà, donc vraiment, j'en ai fini pour ce soir. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère que quelqu'un a été édifié.
J'espère que le Seigneur a parlé à nos vies, à nos âmes. J'espère que le Seigneur s'est révélé. J'espère que le Seigneur a donné une réponse à quelqu'un qui attendait une réponse. Voilà. Donc, Dieu nous bénisse. Comme le cantique dit, le tombeau est ouvert. Donc, Dieu nous bénisse. Je vais souhaiter la bonne nuit à chacun d'entre nous. Que le Seigneur prenne le contrôle de notre nuit. Que le Saint-Esprit lui-même se révèle à chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit fasse du bien à nos âmes. Que ceux-là qui sont malades, qui les visitent et que les personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce que nous avons reçu ce soir, que Satan ne vienne voler aucune des paroles que nous avons reçues. Mais je nous barricade du feu du Saint-Esprit. Je nous recouvre du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je donne toute la gloire au Saint-Esprit parce que c'est lui qui a parlé. Devant tout le monde, je donne la gloire au Saint-Esprit pour le bien, pour la paix qu'il nous a donnée, pour, voilà, je vais dire pour la santé que tu viens de recouvrir en ce jour, pour la vue, pour ton oreille, tes oreilles qui viennent de déboucher, selon le mal qui se présentait. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Bisous, bisous famille. Ma belle, Dieu te bénisse. Blandine, ma fille, Dieu te bénisse. Andy, ma star. Andy, c'est cette vidéo-là qu'il faut partager. Parce que l'autre que tu as partagé, j'ai effacé parce qu'il y avait un problème de connexion. Donc c'est cette vidéo-là que tu dois partager. Et puis mon 10. Bisous. Qui encore? Ma fille Charlène, Dieu te bénisse. Je t'ai vu, tu as partagé. Amour de moi, Dieu te bénisse. Qui encore? Mon cousin, Dieu te bénisse. Bon, les noms sont montés. Donc ceux-là que je n'ai pas cité leur nom, veuillez me pardonner. Parce que les noms sont déjà montés. Donc voilà, Dieu nous bénisse, bénisse, bénisse. Il est question du tombeau qui est ouvert. Il est question du Saint-Esprit qui est en train de travailler dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, à jeudi prochain, par la grâce de Dieu, parce que c'est une plateforme d'évangélisation. Donc, même s'il y a 2 personnes, je viendrai m'asseoir pour évangéliser. Même s'il y a une seule personne, je viendrai. C'est que c'est pour cette personne-là, Dieu veut que je me connecte. Donc, je viendrai tous les jeudis, tant que Dieu me donnera la force, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise non, passe à autre chose. Mais sinon, si le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit de passer à autre chose, je viendrai m'asseoir tous les jeudis pour évangéliser. Ça, tous les jeudis. Parce que quand je regarde les hommes de... je ne dis pas les anciens hommes de Dieu, mais je vais dire nos dévanciers qui sont partis dans des pays africains. Allez évangéliser. Allez guérir les malades. Quand vous regardez les vies, quand vous regardez les personnes qui ont été guéries, ça te révolte, tu as envie de servir Dieu. Quand vous regardez des personnes, oh là là, c'est pas vrai. Quand vous regardez des enfants dans un état, tu ne peux pas t'asseoir, tu es obligé de parler de Christ. Donc le Seigneur m'a fait voir tous ces témoignages-là. Il m'a fait voir toutes ces vidéos-là. J'ai dit, Seigneur, je ne me tairai pas. Même si c'est une seule personne, je vais me connecter puis parler à la personne. Voilà, je vais me connecter et parler à cette personne. Donc vraiment que Dieu nous bénisse. Et jeudi prochain, j'espère, avec d'autres témoignages encore, pour donner la gloire au Saint-Esprit. Voilà. Donc bisous, bisous à tout le monde. Et puis, bonne nuit. Je vous aime tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, Dieu vous bénisse. Voilà, on a terminé. Je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Parlons de la part de Dieu, parlons de Dieu, annonçons Jésus. Oui, annonçons Jésus parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler. Il y a des gens, comme à l'hôpital, il y a des malades qui attendent quelqu'un pour venir parler de Jésus. Donc si le Seigneur te donne l'occasion d'aller à l'hôpital, fais-le. Si le Seigneur te donne l'occasion de parler à quelqu'un, parle autour de toi. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc vraiment que Dieu nous bénisse. Et puis je vous aime tous au nom de Jésus. Bisous, bye bye.